Les formes indéterminées. Les formes indéterminées, ce sont des formes que peuvent prendre une expression quand on les évalue en x égale a. Il est possible qu'on obtienne 0 sur 0, infini sur infini, infini moins infini, 0 fois l'infini, 1 fois l'infini, 0 exposant 0 et infini exposant 0. Tout ça ici, c'est des formes indéterminées. Celle qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le cas c sur 0. Donc, quand on a un c sur 0, la problématique ici, c'est au dénominateur, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. En effet, quand on a une fonction h de x est égale à g de x sur f de x, le domaine va être restreint à cause du dénominateur. On ne veut pas diviser par 0, donc on va exclure du domaine tous les endroits qui feraient en sorte que notre dénominateur serait 0. Ce qu'on va faire dans les cas c sur 0, c'est que pour tous les endroits où f de a est égal à 0, donc toutes les valeurs de x qui font en sorte que mon dénominateur est nul, on va aller calculer la limite de notre fonction lorsque x tend vers a plus et lorsque x tend vers a moins. Pourquoi ces endroits-là? Pourquoi ces limites-là? Eh bien, ce que je sais, c'est que les valeurs qui annulent mon dénominateur sont potentiellement des endroits où j'ai des asymptotes verticales. Puis on sait que pour une fonction ici, supposons qu'on a une asymptote verticale ici à x égale a, normalement, pas tout le temps, mais souvent, une fonction d'une part et d'autre de notre asymptote va s'en aller soit vers l'infini positif ou vers l'infini négatif. Alors, quand on va aller calculer notre limite lorsque x tend vers a+, on va aller voir d'un côté notre asymptote, puis ensuite de l'autre, est-ce que notre fonction tend vers positif ou négatif infini. Allons-y avec un exemple. Alors ici, on a la limite lorsque x tend vers 0 de notre fonction 1 sur x. On peut voir ici qu'on a un cas 1 sur 0. Premier réflexe, quand j'ai une limite, je l'évalue. Ici, ça me donne 1 sur 0. Alors, on va aller calculer la limite à gauche et à droite. Donc ici, on va obtenir 1 sur 0 moins. 1 sur 0 moins, c'est quoi ça? Il faut peut-être y réfléchir un petit peu. Donc, on a dans le fond 1 divisé par un chiffre qui est très proche de 0, mais qui est négatif. Fait que, je ne sais pas moi, on va rajouter des zéros. Voilà. Donc, 1 divisé par négatif 0,00, et je pourrais mettre beaucoup d'autres zéros, là, mais on essaie de se faire une idée de ce qui se passe. Donc, dans le fond, ça, c'est la même chose que 1 divisé par négatif 1 sur 1, 3, 4, 5, 6. Hein? Je peux convertir le nombre décimal en fractions. Puis quand on divise des fractions, on multiplie par l'inverse. Donc là, on se retrouve avec 1 fois 1 million, dans le fond, sur négatif 1. Puis on peut voir que ça nous donne négatif 1 million. Donc, essentiellement, quand on a 1 divisé par 0 plus, quand on a 1 divisé par un minuscule chiffre, on va obtenir un gros nombre. Donc, on va obtenir l'infini. Puis dans ce cas-ci, puisqu'on divise par 0 négatif, donc on a une valeur négative ici, on va obtenir négatif infini. Si ensuite, il faut aller calculer l'autre côté, donc la limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus. Donc, cette fois-ci, on va obtenir 1 sur 0 plus. Même idée, 1 divisé par un chiffre minuscule, ça va nous donner l'infini et positif dans ce cas-ci. Alors, on peut voir que d'un côté et de l'autre, on obtient des résultats différents. Donc, on pourrait conclure que la limite, lorsque x tend vers 0 de 1 sur x, n'existe pas, car la limite à gauche et à droite nous donne un résultat différent. Et si on regarde un peu plus bas, on peut voir qu'il y a bel et bien une asymptote verticale à x égale 0. Et quand x tend vers 0 moins, on obtenait négatif infini. On peut voir ici que c'est bel et bien le cas. Et quand x tend vers 0 plus, notre fonction s'en va vers positif infini. Donc ça, c'est les comportements qu'on serait capable d'esquisser après avoir fait ces calculs-ci. Deuxième exemple ici, encore une fois, on a une limite qu'on veut évaluer.
Quand je remplace x par 2, on obtient dans le fond 6 sur 2 fois 4. Donc 8 moins 2 moins 6, on obtient 6 sur 0. Alors on est dans un cas C sur 0 ici. Pour être capable de bien évaluer la limite à gauche et à droite, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est si on peut factoriser, on le fait. Et puis, ça va être le cas, là. On sait, dans le fond, puisqu'on a obtenu 0 quand on a remplacé x par 2 ici, que x moins 2 est un facteur. Donc, si je factorise ce dénominateur-là, on va obtenir avec produit somme négatif 4x et 3x pour le terme du milieu. Et si je fais mon produit somme ici, je vais obtenir x moins 2 fois 2x plus 3. Alors, je vous conseille fortement d'utiliser la forme factorisée pour évaluer votre limite parce que ça va être plus facile d'évaluer si au dénominateur, on a un 0 moins ou on a un 0 plus. Alors, si on évalue nos limites maintenant, donc on veut évaluer, on veut voir qu'est-ce qui se passe lorsque x tend vers 2 plus. Je vais donc obtenir 2 plus 4 sur, et là je vais y aller avec la forme factorisée qu'on a obtenue, 2 plus moins 2, 2 fois 2 plus 3. Alors au numérateur, on obtient 6. 6 plus 6, pas besoin de s'en soucier, c'est vraiment le dénominateur qui est important à savoir si on obtient 0 plus ou 0 moins ici. Donc ici, on a un chiffre qui est un petit peu plus grand que 2, moins 2. Alors, ça va me donner quelque chose qui est très proche de 0, mais qui demeure positif. 2 plus, c'est un petit peu plus grand que 2. Donc, le résultat de cette soustraction-là va être positif. Puis, dans ma deuxième parenthèse, 2 fois 2, 4, plus 3, 7. Donc, un chiffre un petit peu plus grand que 7, mais si on le multiplie par 0 plus, on va obtenir 0 plus au dénominateur. Si on a un 6 divisé par un positif, on va obtenir un résultat positif. Et comme on l'a vu avec l'exemple précédent, 6 divisé par un minuscule chiffre, ça nous donne l'infini. Pour l'autre côté maintenant, alors je remplace x par 2 moins. 2 moins moins 2, 2 fois 2 moins plus 3. Donc, au numérateur, on obtient 6 encore. Le dénominateur, donc ici, dans ma première parenthèse, je vais obtenir un chiffre un petit peu plus petit que 2, moins 2. Ça va me donner quelque chose qui est proche de 0, mais qui est négatif. Et ensuite, on obtient encore 7 ici, 7 plus ou 7 moins, peu importe. C'est un nombre positif fois un négatif. On va obtenir 0 moins au dénominateur ici. Donc, on obtient négatif infini. Et on peut voir sur notre graphique ici que AX égale 2. Il y avait bel et bien une asymptote verticale. Et quand je tends vers 2 moins, ma fonction s'en va vers négatif infini. Mais quand je tends vers 2 plus, ma fonction s'en va vers positif infini. Et puis finalement, notre réponse serait que la limite lorsque x tend vers 2 de la fonction qu'on avait au départ n'existe pas parce qu'à gauche et à droite, j'ai obtenu des résultats différents. Donc moi, je l'écris en mathématiques de cette façon-ci. Et on poursuit avec d'autres exemples. Alors ici, on veut évaluer la limite de 1 sur 1 moins x au carré lorsque x tend vers 1. Donc, premier réflexe, j'évalue ma limite. Si je remplace x par 1, je vais obtenir 1 sur 0. Donc, on est dans un cas c sur 0. On va donc évaluer la limite à gauche et à droite pour ma fonction. Donc ici, j'obtiens 1 sur 1 moins 1 négatif au carré. Eh bien, dans la parenthèse ici, 1 moins 1 moins. Donc 1 moins un chiffre un petit peu plus petit que 1, ça va me donner un chiffre positif, donc 0 plus. Une fois que je le mets au carré, ça va encore me donner 0 plus. Donc, on a 1 sur 0 plus qui est l'infini. Si je tends vers un plus maintenant,
je remplace x par 1 plus. Dans la parenthèse, on a 1 moins 1 plus. Donc, 1 moins un chiffre un petit peu plus grand que 1, ça va me donner quelque chose qui est proche de 0, mais un résultat négatif. Par contre, quand je vais le mettre au carré, ce 0 moins-là, ça va me donner 0 plus. 0 moins fois 0 moins, un négatif fois un négatif, ça me donne un positif. Alors, on obtient infini de ce côté-là aussi. Ça veut donc dire que la limite, lorsque x tend vers 1, est égale à l'infini. En B maintenant, on a log de x plus 2 sur x au carré moins 3x. Donc ici, quand j'évalue ma limite, je vais obtenir log 5 sur 9 moins 9. Donc je suis, 9. C'est bel et bien un cas C sur 0. Alors, on va aller voir à gauche et à droite ce qui se passe. Par contre, je remarque qu'au dénominateur, il y a moyen d'aller factoriser ça ici. Alors, je vais le faire parce qu'après, ça va être plus facile d'évaluer. Donc, j'ai un facteur commun de x ici. Donc, je vais faire une mise en évidence simple. Il va me rester x moins 3. Alors, quand on va évaluer la limite, je vais commencer à gauche. J'obtiens log 3 moins plus 2 sur 3 moins fois 3 moins moins 3. Alors, on a encore une fois log 5 ici. Et puis, au dénominateur, qu'est-ce que j'obtiens? OK, bien ça ici dans la parenthèse, 3 moins. Donc, un chiffre un petit peu plus petit que 3, moins 3, ça va me donner quelque chose qui est proche de 0, mais négatif. Et quand je vais multiplier par 3 moins, bien, ça va demeurer un 0 négatif. 3 moins, là, c'est un chiffre qui est proche de 3, mais un petit peu plus petit. Ce n'est pas un nombre négatif. Il faut faire attention à ça. Donc, 3 moins, si on regarde sur une droite numérique, ça c'est 0, 1, 2, 3. 3 moins est ici, là, ce nombre-là. Donc, il est positif. C'est 2,999999 si vous voulez vous l'imaginer. Alors, on va obtenir 0 moins au dénominateur. Alors, on obtient négatif infini comme résultat. De l'autre côté maintenant, on obtient log de 3 plus 2 au numérateur. Et au dénominateur, j'ai 3 plus fois 3 plus moins 3. Alors, on a un 0 plus ici. Fois 3, ça va me donner encore 0 plus. Donc, on obtient l'infini. On peut conclure que la limite, lorsque x tend vers 3, de cette fonction n'existe pas parce qu'on a obtenu un résultat différent avec nos limites à gauche et à droite. Voilà. Et un dernier exemple, on a la limite lorsque x tend vers 10 et notre fonction, c'est le 3 moins x sur log de 10x moins 2. OK? Alors, on a un cas C sur 0 encore. Log de 100, ça me donne 2, moins 2, ça me donne 0. Alors, on va aller voir à gauche et à droite ce qui se passe. On remarque qu'ici, je ne peux pas vraiment factoriser, donc je vais tout simplement évaluer puis espérer en être capable. Au dénominateur, on va avoir log de 10 fois 10 moins, donc 100 moins 2. Alors, au numérateur, on obtient négatif 7. Au dénominateur maintenant, OK, log de 100 moins. On sait que log de 100, ça me donne 2. Parce que la base ici sur mon log, c'est 10. Donc, 10 exposant 2 est égal à 100. Donc, si on se rappelle là, de nos logs. Si j'ai maintenant log de 100 moins, ça veut dire que mon exposant, 10 exposant quoi, va me donner un chiffre qui est un petit peu plus petit que 100. Mais ça va me donner un chiffre qui est un petit peu plus petit que 2. Alors, donc, je vais avoir 2 moins 2. On a donc négatif 7 sur 0 moins. Parce qu'un chiffre plus petit que 2, moins 2, ça va me donner 0 moins.
Et on a donc un négatif sur un négatif, ça va me faire infini, positif. De l'autre côté, on obtient 3 moins 10 plus sur log de 100 plus moins 2, hein, parce que 10 fois 10 plus, ça va me donner un chiffre qui est un petit peu plus grand que 100. Au numérateur, on a négatif 7. Puis au dénominateur, si j'utilise la même logique, log de 100 plus, donc log en base 10 d'un nombre qui est un petit peu plus grand que 100, bien, l'exposant que je vais devoir mettre, il devrait être un petit peu plus grand que 2. Et quand je vais soustraire 2 de ça, je vais obtenir 0 plus. Mais au numérateur, on a un négatif 7. Alors, si j'ai un négatif divisé par un positif, on obtient un négatif. Parce qu'on divise par 0 plus, ça va être négatif infini. Alors, la limite qu'on vient d'évaluer ici n'existe pas, car la limite évaluée à gauche et à droite nous donne des résultats différents. C'est ce qui conclut notre capsule sur la forme indéterminée C sur 0. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.